l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Allez-y, mon frère. Allez-y. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Rapidement. Allez-y. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? On parle des anges. Si vous remontez plus loin dans le verset 7, on parle des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits ou des anges au service de qui? De Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Hein? Je crois que quand on parlera sur l'angéologie, on touchera sur ces portions ici, sur cette écriture. On parlera beaucoup de choses par rapport à ça. Les anges sont au service de Dieu. La raison pour laquelle, hein, c'est une parenthèse que j'ouvre, je les referme. Parce qu'il y a bien des chrétiens qui sont enseignés par rapport à cette fausse doctrine sur l'angéologie. Il y a des serviteurs de Dieu qui disent aux chrétiens, tu peux ordonner à un ange, tu peux commander à un ange. Eh, chers enfants de Dieu, nous, tels que nous sommes là, nous ne commandons pas les anges. Je vous avais dit ici, c'est une parenthèse que j'ouvre, je la referme vite. Hein. Si vous voyez un serviteur de Dieu est en train de dire, je commande aux anges, j'ordonne aux anges. Bien aimé, c'est un faux prophète. Les gens qu'il est en train de commander là, ce ne sont pas des anges de Dieu, ce sont des démons. Et ce sont des démons. Parce qu'un vrai ministre de Dieu, qui est mandaté par Dieu, qui a le Saint-Esprit, ne peut pas commander les anges de Dieu, ne peut pas ordonner aux anges. Parce que les anges ne sont pas à notre service, mais sont en service de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui les commande. Donc, en tant que chrétien, je peux demander à Jésus de pouvoir envoyer ses anges, de pouvoir venir en aide, de pouvoir venir nous secourir. On peut demander. Mais toi-même, enfant de Dieu chrétien, tu commandes aux anges, tu ordonnes aux anges. Non, 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 non. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Parce qu'ils sont au service de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui les ordonne, c'est Dieu qui les commande. Et c'est vérifiable dans la Bible. Vous verrez nulle part dans la Bible un prophète avait invoqué un ange, un prophète avait commandé un ange. Il n'y en a pas. C'est Dieu lui-même de son propre gré qui a envoyé ses anges à ses prophètes, vers ses prophètes. Maintenant, la fausse doctrine qui circule aujourd'hui, hein, sur l'angéologie, vous voyez un pasteur en plein kit, il est en train de donner aux anges, il est en train de commander aux anges. Il dit, je commande, j'ordonne. Bien aimé, si vous attendez un pasteur dire ça, bien aimé, ne vous posez pas 3-4 questions. La majorité, ceux qui ordonnent aux anges, qui commandent aux anges, ce sont des kabbalistes, des pasteurs sorciers, en d'autres termes, magiciens qui ont touché la kabbale, la magie juive. Parce que les anges qu'ils commandent là, ce ne sont pas des anges saints. Ce sont des démons. C'était une parenthèse que j'ouvre et je referme. Ici, la Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ils sont au service de Dieu, pas au service de moi, au service de l'homme ou au service des chrétiens. Non, au service d'abord de Dieu. Maintenant, la suite, la Bible dit quoi, mon bien-aimé Philippe? Envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter. La Bible dit quoi? Envoyé. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui les envoie. Bien aimé, c'est pour ça que nous sommes en train de vous donner cette connaissance pour que vous ne soyez pas trompés. Vous voyez un pasteur qui te dit, il dit, ma sœur, mon frère, tu peux ordonner aux anges. Attention, si vous croyez à ça, on est en train de vous connecter, de vous initier au monde des ténèbres. Attention, ici la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui envoie ses anges. Qui envoie. Il dit, le Seigneur les envoie pour exercer quoi? Un ministère. Mais ils exercent ce ministère en faveur de qui? La Bible dit en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En d'autres termes, en faveur de nous l'Église, en faveur de nous les chrétiens, en faveur de ces ministres. Voilà pourquoi j'ai dit ici que la sainte doctrine est inspirée, 1, par l'esprit de la vérité, 2, elle est soutenue par les ministères des anges, et 3, elle est propagée par des serviteurs de Dieu fidèles. Mais comment les anges maintenant soutiennent l'œuvre de Dieu ou nous soutiennent dans leur ministère? Ils nous soutiennent comment? Bien aimé, comme je suis en train de prêcher là, je ne prêche pas seul.
Si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez voir peut-être un ange auprès de moi, à côté de moi. Moi, j'ai déjà vu mon ange gardien dans une vision, et pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Dernièrement, ici, je dormais, pendant que je dormais, je priais même pas, j'étais en train de dormir. J'avais même, je ne sais pas si j'avais fait des prières cette nuit-là, je ne sais pas. Mais je dormais, je me souviens que j'étais en train de dormir. Et j'ai entendu une voix qui me dira, parce que moi je croyais depuis la nuit des temps que mon ministère c'est l'évangéliste. Mais j'entends comme la voix, j'entends une voix comme une voix d'homme. Quelqu'un qui me dit comme ça à l'oreille, que ton ministère ce n'est pas évangéliste, tu es docteur. Tu es docteur. Bien aimé, je me suis réveillé comme ça, il n'y avait personne. Et qui était venu me donner ces messages, si ce n'est pas un ange de Dieu? Parce que plusieurs fois, le Seigneur m'a visité par des anges. J'ai vu des visions comme ça. Tout vrai ministre de Dieu ne travaille pas seul. Je parle de tout véritable ministre de Dieu. Ne travaille pas seul. Il est toujours accompagné avec les anges. Je peux vous donner une écriture. Je vous donne un exemple. Je prends seulement un exemple. Prenons par exemple un cas de figure dans la Bible. Dans Actes des Apôtres. Bien-aimé Philippe, il prend ça rapidement. Lis pour les bien-aimés. Acte 27. Notez, Acte 27. Tout vrai ministre de Dieu, il n'est pas seul. Il travaille toujours avec les anges. C'est pour cela que j'ai dit, il est pratiquement impossible à un vrai serviteur de Dieu de prêcher des fausses doctrines. Parce que l'ange qui t'accompagne dans la mission, il ne te laissera pas. Prenons par exemple les apôtres. Les apôtres, je prends l'exemple de Pierre et de Jacques et Jean. Ce sont des gens qui n'avaient pas fait de longues études. C'était des gens, aujourd'hui on les appelle les illettrés, des gens qui n'avaient pas fait d'école. À l'époque, on les appelait des gens sans instruction, des gens du peuple. Mais la manière dont ils ont prêché la Torah, ils ont interprété la Torah, ça a étonné des docteurs de la loi qui avaient fait de longues études. Ça a étonné les scribes. Parce que vous savez, à l'époque, pour devenir un scribe, il faut, selon d'après l'histoire, il faut faire au moins 40 ans d'études. Il faut étudier beaucoup. Tu ne peux pas devenir un scribe comme ça. À moins que je m'abuse, mais c'est ça ce que j'avais lu dans un article. Il faut faire de longues études. Maintenant, il s'est étonné la manière dont les apôtres interprétaient la Torah. Donc pour attester que les apôtres étaient enseignés par le Saint-Esprit, ils étaient accompagnés, dans leur ministère, ils étaient accompagnés par des anges. C'est-à-dire un vrai ministre de Dieu, il est tout le temps soufflé par des anges. Il est tout le temps guidé par les anges. Le Saint-Esprit est là, mais les anges de Dieu aussi sont là. Ils nous accompagnent dans la mission. Lis un verset pour les bien-aimés. Lis, mon frère, s'il te plaît. Un Acte des Apôtres, chapitre 27. Lis les versets 23 et 24. Alors, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit quoi? Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Est-ce que tu vois? Donc, les ministres de Dieu, je peux vous donner plusieurs écritures. Les ministres de Dieu authentiques, les vrais serviteurs de Dieu, sont souvent accompagnés par des anges. Et que fait les anges de Dieu dans la vie de ses serviteurs? Que font les anges de Dieu? Les anges de Dieu nous aident à mieux interpréter la parole. C'est ça le rôle des anges de Dieu. Ils nous aident à comprendre les Écritures. Ils nous aident à dénicher la pensée de Dieu dans les Écritures. Le Saint-Esprit est là. Mais les anges de Dieu aussi sont là. Ils nous soutiennent dans les ministères. Parce que la Bible dit, le Seigneur les envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le ciel, le salut. C'est-à-dire d'abord les ministres de Dieu et puis tous les chrétiens. Et vous remarquerez même dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, les vrais serviteurs de Dieu étaient toujours instruits par les anges. Les anges de Dieu les accompagnaient dans leur mission, dans leur ministère. Je vous donne
l'écriture, par exemple, si vous lisez, par exemple, dans Apocalypse chapitre 22, verset 6, lisez les versets 8 et 9. Vous pouvez lire même à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Je vous lis rapidement, par exemple, rapidement pour gagner du temps. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange. Est-ce que vous voyez? C'est ça ce qui est dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Il envoie ses anges pour exercer un ministère. Et c'est ça ce qui est confirmé ici. L'apôtre Jean dit, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs, vous voyez, au pluriel, à ses serviteurs, montrer, en d'autres termes, enseigner ou instruire à ses serviteurs ou à ses ministres les choses qui doivent quoi arriver bientôt. Est-ce que vous voyez ça? Donc tel que nous sommes là, bien aimés, les vrais ministres de Dieu, leurs ministères sont soutenus par les anges. Les anges de Dieu. Donc c'est difficile à un vrai serviteur de Dieu de prêcher la fausse doctrine. Bien aimé, tu vas commencer comment? Parce que l'ange de Dieu est là, ne te laissera pas. Il ne va pas te laisser. Parce que quand tu lis la Bible, les anges sont là pour t'aider à voir ou à remarquer ce qui est caché dans les écrits noirs. C'est pour ça que vous allez remarquer que quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, qui n'a pas beaucoup étudié, mais il interprète la parole de Dieu correcte, comme des apôtres Pierre. Même dans notre temps, ces gens-là existent. C'est pour ça que on avait dit ici, bien aimé, on ne peut pas devenir pasteur, serviteur de Dieu parce que tu es allé faire l'école théologique. Non, 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 non. Parce que je nous avais dit ici, si aujourd'hui nous avons pas mal de fausses doctrines dans nos assemblées, souvent c'est à cause des gens qui ont fait des écoles théologiques, qui ont fait de longues études. C'est à cause de ces gens-là. Parce que si vous allez dans les églises des assemblées de Dieu, dans les ismes des églises protestantes, dans ces communautés, tu ne peux pas devenir pasteur si tu n'es pas passé à l'école théologique, si tu n'as pas décroché un diplôme en licence. C'est bien bon d'aller faire ces études, mais vous ne pouvez pas devenir pasteur, serviteur de Dieu parce que tu as fait l'école théologique. Sinon, même un sorcier peut faire l'école théologique, il vient vous brandir seulement son diplôme de licence en théologie, et puis il commence à diriger l'église alors que c'est un sataniste, c'est un sorcier. Et si vous remarquez dans les églises istes, dans les églises protestantes, dans les assemblées de Dieu, on a pas mal de ministres sorciers, des occultistes, sont devenus pasteurs. Parce que ce sont des gens qui ont fait seulement des écoles théologiques, et puis bon, ils brandissent seulement son diplôme, et puis on dit, bon, tu deviens pasteur. Parce que tu as fait l'école. Et ces modèles dans la Bible, ça ne se justifie pas. Parce que dans la Bible, pour devenir un serviteur de Dieu, il faut d'abord que le Saint-Esprit atteste ton ministère. On va d'abord prier Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous parler par rapport à ton ministère. La deuxième des choses, les aînés dans la foi doivent confirmer ton ministère, doivent reconnaître ton ministère. Merci mon bien-aimé, on est en train de me montrer les minutes. Mes minutes sont épuisées, donc accorde-moi 2 minutes. Donc, les aînés dans la foi doivent confirmer ton ministère. C'est ça le modèle qu'on retrouve dans la Bible. Parce que si tu es sorcier, quand on va prier le Saint-Esprit va dire, va nous révéler, va dire que, attention, c'est un sorcier. Il ne faut pas poser votre main sur lui. Mais si on ne prie pas, on confirme ton ministère seulement, bon, parce que tu as fait l'école théologique, on dit, bon, comme tu as le diplôme en théologie, tu deviens ministre. C'est fini. C'est pour ça que vous voyez dans certaines églises, vous remarquez que nous avons des bergers qui mangent leurs propres brebis.